J'ai profité de quelques jours de vacances pour tester un produit high-tech qu'on utilise notamment beaucoup en vacances. C'est une liseuse, mais pas n'importe laquelle, la nouvelle Kindle Oasis. Premier point fort de cette Kindle d'Amazon, l'ergonomie. Regardez sa forme, elle est beaucoup plus carrée que les précédents modèles. Du coup, elle est très compacte, très légère, ce qui donne une très bonne tenue, même à pleine main, avec une seule main. Bon, même s'il est encore un petit peu large. Ou bien on peut aussi la tenir par le côté. Pour tourner une page, comme d'habitude, il suffit de cliquer sur l'écran. Mais la nouveauté, c'est la présence de ces deux boutons. Il suffit de cliquer sur le bouton du haut pour passer à la page suivante et sur le bouton du bas pour revenir en arrière. Si vous retournez la liseuse de l'autre côté, surprise, les boutons restent dans le bon sens et les fonctions ne changent pas. Alors tout cela, c'est très agréable, aussi bien à la maison qu'à la plage. Tiens, au fait, Amazon, pourquoi ne pas avoir mis carrément un bouton à l'arrière? Ce qui aurait été encore plus pratique quand on tient la liseuse d'une seule main. Deuxième point fort de la Kindle Oasis, l'écran, tout simplement. C'est toujours de l'encre électronique, comme sur toutes les liseuses, quelle que soit la marque, mais il a été optimisé. Alors, les images ne sont toujours pas belles, c'est du monochrome. En revanche, la lisibilité est extraordinaire, même en plein soleil. Regardez, c'est bien plus lisible qu'un iPad. En plus, un iPad, quand il fait chaud, on a toujours peur qu'il se prenne une suée et qu'il tombe en panne. Troisième point fort, l'autonomie. Et ça, c'est la grande nouveauté également, car l'autonomie de base de cette Kindle Oasis est de 2 semaines, c'est ce qu'annonce Amazon, mais grâce à la cover, la couverture, qui contient une batterie, on atteint carrément plusieurs mois d'autonomie. C'est pas forcément indispensable, mais c'est forcément très appréciable sur le long terme. Autre caractéristique rapidement de cette Kindle, l'interface qui est toujours la même, donc un écran d'accueil qui vous donne accès au livre que vous êtes en train de lire, qui vous fait des suggestions, qui vous permet d'accéder à la boutique. Connexion immédiate si vous choisissez le modèle 3G ou que vous soyez dans le monde. Même si vous n'avez pas de Wi-Fi sous la main, vous pouvez télécharger des livres et ça, c'est très appréciable. Lorsque vous êtes en train de lire un livre, il suffit de cliquer pour obtenir une définition, soit une définition du dictionnaire intégré, soit s'il n'y a pas de définition pour ce mot, on est envoyé directement sur Wikipédia. On peut surligner un passage qui nous plaît et le logiciel indique si d'autres lecteurs, et combien d'autres lecteurs ont peut-être déjà surligné le même passage. Enfin, cerise sur le gâteau, ça aussi c'est plutôt sympa, la possibilité de partager par mail, par Twitter ou par Facebook un passage qui vous plaît, que vous avez surligné. Les points faibles tout de même, cet appareil n'est pas très joli, pas très sexy, cette Kindle Oasis. Le mode tactile, comme sur tous les écrans à encre électronique, n'est pas formidable, c'est pas du tout la même chose que sur une tablette. Le navigateur internet fourni est complètement embryonnaire, voire inutilisable. Et puis, gros point faible tout de même, sur tous les Kindle, il ne reconnaît pas le format EPUB, qui est pourtant l'un des plus généralisés, ce format ouvert qui permet de télécharger également des livres gratuits. Enfin, ce qu'on n'a pas aimé du tout, c'est le prix. C'est trop cher, Amazon. 290 € pour la version Wi-Fi, 350 pour la version 3G. Alors, ce qui justifierait de passer à cette liseuse principalement, c'est pas tellement l'autonomie, c'est plutôt vraiment le format et la légèreté, du coup, le confort d'utilisation. Mais si vous n'avez pas les moyens de vous le faire offrir, ça fait quand même un peu chéro.